Dans les vastes plaines d'Europe, où le vent souffle librement sur les herbes et les céréales, l'un des animaux les plus agiles et emblématiques du continent se déplace presque silencieusement, le lièvre d'Europe. Contrairement au lapin, avec lequel il est souvent confondu, le lièvre ne vit pas dans des terriers souterrains. Il préfère la surface, s'adaptant magistralement à l'environnement ouvert. Le jour, il se repose dans de faibles dépressions du sol, appelées lits, des cavités discrètes où son corps s'intègre parfaitement, permettant à sa fourrure de se fondre dans le sol et la végétation environnant. Cette habitude de se reposer à la vue de tous, grâce à son camouflage, est l'une des caractéristiques de sa stratégie de survie. Son corps est un chef-d'œuvre d'évolution. Doté de longues oreilles sensibles capables de capter les sons à grande distance et d'yeux latéraux offrant une vision à presque 360 degrés, le lièvre est constamment en alerte. Chaque muscle semble avoir été façonné pour la course. Ses pattes postérieures, longues et extrêmement puissantes, fonctionnent comme des ressorts qui le propulsent dans de longs bonds agiles. Lorsqu'il est menacé, il sprinte à des vitesses impressionnantes, atteignant jusqu'à 70 km/h, avec des changements de direction brusques, des zigzags et des bonds inattendus qui déroutent les prédateurs. Cette aptitude est non seulement instinctive, mais aussi perfectionnée par des générations qui ont survécu grâce à la course. Le pelage du lièvre est également un atout adaptatif. Châtain, grisâtre et tacheté de reflets dorés, il s'intègre parfaitement aux champs secs en été et aux prairies couvertes de chaume après les récoltes. En hiver, bien qu'il ne change pas radicalement de couleur comme les autres espèces de lièvres, son pelage s'épaissit, le protégeant des vents mordants et du froid des longues nuits. Cet équilibre entre endurance et discrétion en fait un véritable expert pour rester invisible jusqu'au dernier moment. Sa routine est dictée par le crépuscule. Lorsque le soleil commence à se coucher, le lièvre sort de son immobilité diurne et part à la recherche de nourriture. Herbivore, il se nourrit d'herbes fraîches, de pousses, de racines et même d'écorces d'arbres en période de disette. Ce régime alimentaire lui permet non seulement de maintenir son énergie, mais aussi de jouer un rôle important dans l'écosystème, contribuant à la régulation de la croissance de la végétation et servant de lien entre le monde végétal et les grands prédateurs. La vie dans les champs, cependant, n'est pas paisible. Le lièvre est confronté à d'innombrables dangers. Les renards rôdent aux confins des prairies, les rapaces patrouillent dans le ciel et les chiens domestiques représentent souvent une menace inattendue. Malgré cela, il compte sur ses armes naturelles, le silence, le camouflage et la rapidité. Sa course est une danse entre la vie et la mort, un spectacle qui impressionne chasseurs, naturalistes et observateurs de la nature depuis des siècles. Mais ce qui rend le lièvre d'Europe si fascinant, c'est la façon dont il semble vivre dans deux mondes, immobile et invisible le jour, explosif et rapide la nuit. C'est un animal qui incarne la dualité de la vie sauvage, furtivité et force, vulnérabilité et endurance, silence et vitesse. Se promener dans les champs au crépuscule et apercevoir un lièvre courant au loin, c'est comme observer un fragment de l'essence sauvage de l'Europe, un rappel que même dans les paysages façonnés par l'agriculture et la présence humaine, la liberté de la vie naturelle a encore sa place. Rythme, reproduction et secret de l'espèce. La vie du lièvre d'Europe suit un rythme marqué par les saisons, les cycles de la nature et sa propre biologie. C'est un animal crépusculaire et nocturne, particulièrement actif au crépuscule et la nuit, lorsque les champs sont silencieux et que la présence humaine diminue. Durant cette période, il sort de ses dortoirs diurnes et parcourt de vastes zones à la recherche de nourriture. Ces déplacements ne sont pas seulement une routine de survie, mais aussi une partie de son instinct de vigilance, car le lièvre est toujours à l'affût des prédateurs qui peuvent surgir de n'importe quelle direction. La reproduction du lièvre est l'un des aspects les plus fascinants de sa faune. Contrairement à de nombreux mammifères, qui ont une saison de reproduction bien définie, les lièvres peuvent se reproduire presque toute l'année, avec une intensité maximale entre février et septembre. Cette longue période de reproduction assure plusieurs portées par an, chacune composée en moyenne de 2 à 4 petits, appelés levreaux. Les femelles peuvent avoir jusqu'à 4 ou 5 grossesses par an, démontrant ainsi une capacité de reproduction impressionnante. Les combats pendant la saison des amours sont intenses et souvent spectaculaires. Les mâles s'affrontent dans de véritables duels, courant à toute vitesse à travers les champs, sautant et même se heurtant avec leurs pattes avant, dans des comportements rappelant des bagarres. Ces combats, en plus de déterminer le mâle dominant, sont une démonstration d'endurance et de force, garantissant que seuls les plus aptes transmettent leurs gènes. Cette scène a inspiré les observateurs à surnommer cette période la « chasse aux lièvres de Mars », devenant même un symbole culturel dans certaines régions d'Europe. Les petits naissent dans des lits peu profonds faits à même le sol et, contrairement aux lapins, qui naissent aveugles et sans poils, les levreaux naissent les yeux ouverts et la fourrure abondante, prêts à affronter les réalités du terrain. Malgré cette précocité, ils sont extrêmement vulnérables durant les premières semaines de vie. La mère, consciente de la fragilité de ses petits, adopte une stratégie curieuse.
Elle les laisse seuls la plupart du temps, ne leur rendant visite qu'une ou deux fois par jour pour les allaiter. Ce comportement réduit les chances que les prédateurs localisent le nid à l'odeur. C'est un exemple de la délicate intelligence instinctive qui assure la survie de l'espèce. L'allaitement dure environ 3 à 4 semaines, mais quelques jours après leur naissance, les petits commencent à s'aventurer autour du lit. Progressivement, ils apprennent à réagir au son, à se cacher des prédateurs et à suivre les instincts qui façonneront leur vie d'adulte. En un peu plus d'un mois, ils sont suffisamment indépendants pour explorer la campagne seuls. Au-delà de la reproduction, le lièvre conserve des habitudes sociales et comportementales qui révèlent ses secrets. Bien que considéré comme un animal solitaire, il n'est pas rare d'apercevoir de petits groupes dans des zones où la nourriture est abondante, surtout en hiver, lorsque plusieurs lièvres partagent un même champ pour se nourrir. Malgré cela, ces rencontres sont temporaires et marquées par une certaine distance. Chaque lièvre conserve sa zone de confort, démontrant que, malgré la proximité physique, son essence est l'indépendance. Le cycle biologique du lièvre est à la fois fragile et résilient. Peu de petits atteignent l'âge adulte en raison de la forte pression exercée par les prédateurs, les maladies et l'intervention humaine. Mais son taux de reproduction élevé compense ces pertes, assurant la présence continue de l'espèce dans les champs et les prairies d'Europe. Un autre secret qui rend le lièvre si particulier est sa capacité d'adaptation comportementale. Il ajuste ses déplacements et ses habitudes alimentaires aux conditions environnementales. Dans les zones agricoles, par exemple, il peut tirer profit des cultures comme source de nourriture, mais cela l'expose également à des risques tels que les machines agricoles, les pesticides et la persécution humaine. Cette flexibilité est pourtant essentielle à sa survie dans des environnements de plus en plus modifiés par l'homme. Le lièvre d'Europe n'est pas seulement un animal courant à travers les champs. Il possède une multitude de comportements, d'instincts et de stratégies de survie qui révèlent sa véritable complexité. Chaque saison apporte son lot de défis. Le printemps, avec ses rituels d'accouplement, l'été, avec l'abondance de nourriture, l'automne, avec le besoin d'accumuler de l'énergie, et l'hiver, avec le froid implacable qui met son endurance à rude épreuve. Et, à chacune de ces phases, le lièvre démontre pourquoi il demeure l'un des symboles les plus marquants de la faune européenne. Défis et avenir du lièvre d'Europe. La vie du lièvre dans les champs et les prairies d'Europe a toujours été marquée par un équilibre délicat entre survie et menace. Pendant des siècles, il a été chassé, admiré et même vénéré dans les traditions populaires. Mais dans le monde moderne, les défis auxquels il est confronté ont pris de nouvelles proportions et mettent à rude épreuve son incroyable capacité d'adaptation. L'un des principaux problèmes du lièvre d'Europe est la transformation du paysage. Des champs autrefois composés de mosaïques de forêts, de pâturages et de prairies ont progressivement été transformés en vastes étendues agricoles. L'agriculture intensive, avec ses monocultures extensives et l'utilisation massive de pesticides, a considérablement réduit la diversité végétale qui lui fournissait nourriture et abri. La simplification de l'habitat non seulement réduit les ressources, mais expose également l'animal à un environnement plus ouvert et prévisible, facilitant ainsi la prédation et entravant son camouflage. De plus, l'utilisation de pesticides et d'herbicides affecte directement leur survie. Ces produits réduisent les populations de plantes et d'insectes essentiels à l'équilibre écologique et nuisent indirectement aux lièvres. La disparition des haies, des bois et des zones naturelles qui lui servaient autrefois de refuge aggrave encore la situation, privant l'animal d'endroits sûrs où se reposer et se reproduire. La pression des prédateurs constitue un autre défi majeur. Les renards, les rapaces et même les chiens domestiques en liberté ont un impact significatif sur les populations de lièvres, en particulier sur les jeunes, déjà vulnérables à la naissance. La mortalité juvénile est extrêmement élevée. On estime que moins de la moitié des lièvres survivent à leur première année. Ces données montrent que la reproduction abondante de l'espèce n'est pas seulement une particularité biologique, mais une stratégie vitale pour compenser tant de pertes. La chasse demeure également un facteur de pression. Dans de nombreuses régions, le lièvre est encore considéré comme un gibier, ciblé par les chasseurs sportifs. Bien que cette chasse soit réglementée dans certaines régions, dans d'autres, une chasse excessive peut affecter les populations locales, notamment lorsqu'elle est combinée à d'autres impacts environnementaux. À cela s'ajoute l'impact du changement climatique. Des hivers moins rigoureux et des étés plus secs altèrent les cycles naturels du lièvre. La disponibilité de la nourriture, la saison de reproduction et même le taux de survie des jeunes sont affectés par ces changements. Dans les régions où les chaleurs extrêmes deviennent plus fréquentes, la rareté de la végétation verte peut compromettre le régime alimentaire de cet herbivore. Malgré tant de défis, le lièvre d'Europe survit. Sa remarquable adaptabilité lui permet d'habiter aussi bien les zones agricoles que les milieux semi-naturels. À certains endroits, des initiatives de conservation ont contribué à sa survie.
Des projets de restauration d'habitats, la création de corridors écologiques et l'encouragement de pratiques agricoles plus durables ont offert des refuges et des opportunités aux populations pour se maintenir à flot. La sensibilisation joue également un rôle crucial. De nombreux agriculteurs ont compris que le lièvre n'est pas un ennemi, mais plutôt un élément de l'équilibre des champs. En contrôlant la végétation et en servant de proie aux prédateurs naturels, il contribue au maintien de la biodiversité. Protéger le lièvre, c'est protéger la santé des écosystèmes ruraux. Culturellement, le lièvre reste un symbole de rapidité, de ruse et de fertilité. Dans de nombreuses traditions européennes, il apparaît dans les contes et les rituels, toujours associé à l'abondance et au renouveau de la vie. Ce symbolisme peut être utilisé comme un outil de conservation, sensibilisant les populations à l'importance de préserver cet animal. Après tout, l'avenir du lièvre d'Europe dépend directement de la relation que nous, humains, entretenons avec l'environnement que nous partageons avec lui. Penser à l'avenir du lièvre, c'est penser à l'avenir du paysage européen lui-même. Si nous parvenons à restaurer et à préserver des prairies plus diversifiées et équilibrées, libérées de la pression excessive des pesticides et d'une chasse incontrôlée, le lièvre pourra continuer à y évoluer librement. Sa présence nous rappelle que même dans les zones façonnées par l'agriculture et l'activité humaine, la faune sauvage a encore sa place. En fin de compte, le lièvre d'Europe représente bien plus qu'un simple animal des champs. Il est un trait d'union entre tradition et modernité, entre nature sauvage et environnement dominé par l'homme. Veiller à sa survie, c'est aussi préserver la mémoire culturelle et la biodiversité qui perdurent en Europe. Tant que des lièvres courent au crépuscule, l'espoir de voir la faune sauvage coexister avec le progrès humain subsistera. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les champs et les prairies d'Europe, suivant la vie fascinante du lièvre d'Europe. Animal rapide, résistant et discret, il affronte d'innombrables défis et continue de courir librement, symbole de la vie sauvage. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur cet incroyable habitant des paysages européens, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer avec moi le monde animal qui peuple notre planète. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle aventure. Après tout, chaque histoire que nous racontons ici nous rappelle à quel point la nature est riche, complexe et digne d'être protégée. À bientôt pour la prochaine vidéo.